Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du mercredi 19 juin. Écoutez, comme d'habitude, le mercredi, on va continuer les 3 sutras et un traité de la Terre pure traduit par Jean Héract, et on va surtout se focaliser sur ce qu'on fait depuis maintenant pas mal de semaines, qui est le grand sutra de vie infinie, qui est le sutra principal. Parmi ces 3 sutras, un traité de la Terre pure, le principal, c'est le grand sutra de vie infinie. C'est aussi le texte principal de l'école Jodo Shinshu dans laquelle j'ai été ordonné. Qu'est-ce que nous raconte ce sutra? Comme d'hab, je vais vous faire un petit résumé rapide. Ce sutra-là, donc, c'est un sutra comme globalement tous les sutras Mahayana, qui est prêché par le Bouddha Shakyamuni, donc le Bouddha historique qui a existé dans notre monde. Et ce Bouddha Shakyamuni, il est en train de prêcher ce sutra à Ananda, son disciple. Et donc, en gros, Shakyamuni raconte à Ananda l'histoire d'un autre Bouddha. Donc, c'est un peu méta, c'est un Bouddha qui raconte à son disciple l'histoire d'un autre Bouddha. Il va nous raconter la backstory, l'histoire, le background d'un Bouddha extrêmement connu dans tout le grand véhicule, dans toute l'Asie, de l'Asie Mahayana, l'Asie de l'Est, qui s'appelle Amida. C'est le Bouddha de la vie infinie et de la lumière infinie. C'est vraiment le Bouddha cosmique, on va dire, le plus connu de toute l'Asie Mahayana, donc Chine, Tibet, Corée, Japon, etc., Vietnam. Donc, qu'est-ce qu'on nous raconte dans ce sutra? Eh bien, on nous raconte que ce Bouddha Amida, il y a de cela des éons très très lointains, masse de milliards d'années, dans un univers très lointain comme dans Star Wars, ce Bouddha Amida, c'était un jeune moine qui s'appelait Dharmakara. Ce jeune moine, à l'origine, c'était un prince de bonne naissance qui a décidé de quitter ses fonctions pour devenir moine auprès d'un Bouddha. Et ce petit bodhisattva Dharmakara, qui ressemble à ça mais pas en version chat, il va décider de créer ce qu'on appelle une terre pure. Donc un environnement, une terre pure, c'est un environnement purifié, un environnement qui est une sorte, on va dire, de safe place pour les pratiquants, un endroit où les gens vont pouvoir pratiquer le bouddhisme sans contrainte. Cette terre pure, pour la créer, il va émettre un certain nombre de vœux. Il va dire, ben voilà, moi je vais continuer à pratiquer comme un bodhisattva, je vais pratiquer sur la voie de l'éveil, jusqu'à ce que je sois capable d'accomplir tous ces vœux. Il va en lister 48. Et ces vœux vont expliquer notamment donc, quelles vont être les caractéristiques de lui en tant que Bouddha. Donc, qu'est-ce que moi j'aimerais atteindre comme état de Bouddha? Qu'est-ce que Amida aimerait atteindre en état de Bouddha? Quelles sont les caractéristiques des personnes qui vont pouvoir renaître dans cette terre pure? Qu'est-ce qu'elles vont y gagner? Et quelles sont les caractéristiques globales de cette terre pure en tant qu'environnement purifié? Donc on va avoir ces 3 types de vœux qui vont être faits par Dharmakara. Et une fois qu'il aura fait ces vœux-là, il va les mettre en pratique, il va pratiquer. Et au bout d'un moment, il va finir par réussir à atteindre tous ses vœux, à tous les réaliser, et il va devenir un Bouddha. Ce Bouddha, c'est Amida. Donc c'est un peu l'embrouille, il s'appelle Dharmakara en tant que Bodhisattva, et quand il va devenir Amida, en fait, il va changer de nom, il va devenir donc le Bouddha Amida, le Bouddha de la lumière et de la vie infinie. Donc là, c'est globalement ce qu'on était en train de raconter jusque-là. On faisait un peu le bilan de tout ce que les pratiquants, le Bouddha et l'environnement avaient atteint, en fait, suite du coup à ces vœux du Bodhisattva Dharmakara. Et là, on était arrivé à une section un petit peu bizarre du sutra, dans le sens où je vous racontais au début que depuis le départ de ce sutra-là, c'est le Bouddha historique Shakyamuni qui raconte à son disciple Ananda l'histoire du Bouddha Amida. Donc c'est Shakyamuni qui enseigne à Ananda quelque chose. Et là, d'un coup, dans le sutra, on a un move un peu bizarre. C'est que le Bouddha est en train de parler à Ananda, il dit donc tu vois, Amida, avant c'était Dharmakara, il fait ses vœux, tout ça, tout ça. Donc toi, c'était ok avec ça, Ananda. Et là, le Bouddha, il se retourne et fait et du coup, Maitreya. Et donc, il se met à parler à quelqu'un d'autre. Et là, tu fais pourquoi il change d'interlocuteur en plein milieu du sutra? C'est très bizarre. Il n'y a pas de transition, c'est un peu étrange. Apparemment, la partie en fait qu'on a atteint maintenant dans le sutra, on est déjà pas mal avancé dans ce sutra-là. La partie qu'on a atteinte, eh bien, ce serait une partie qui aurait été rajoutée dans un second temps, notamment pour rajouter des éléments un peu plus d'ordre de la morale et de l'éthique dans ce sutra, pour éviter que les gens se disent juste, bon, en gros, je peux faire n'importe quoi, je vais renaître dans la terre pure auprès du Bouddha Amida, puis dans cette vie, je m'en bats un petit peu les stécos de ce qui se passe. Donc, ils auraient rajouté une partie beaucoup plus morale, enseignement, etc. dans ce sutra. Et c'est vrai que quand on le lit, non seulement le fait qu'il change d'interlocuteur comme ça vers la fin, c'est déjà bizarre, mais le contenu en lui-même est un peu étrange. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de skipper une grosse partie de ces éléments-là, parce que effectivement, dans l'histoire du développement du bouddhisme de la terre pure, ça n'a pas une réelle influence. C'est vraiment, c'est vraiment très surprenant ce que ça fout là. Donc en fait, on va skipper pas mal de chapitres
pour retourner sur la partie concernant Amida. Néanmoins, j'aimerais quand même vous lire le début de ce chapitre 11 parce qu'il y a un élément qui est très important pour Shinran dans le développement du bouddhisme de la terre pure. Et donc ça, voilà, j'aimerais le lire avec vous et vous l'expliquer parce que voilà, voilà, ça a eu une importance. Ce qui se passe un tout petit peu après, dans les chapitres d'après, c'est moins foufou. Donc voilà. Oui, ça semble cohérent. Dagdek dit de skipper un peu, hein. Coucou Sophie. En fait, c'est ça le but ici, hein. Moi, le but, c'est de vous lire ce sutra-là dans l'optique de pouvoir ensuite développer la pensée du Jodo Shinshu. Un mercredi, c'est Jodo Shinshu. Donc, j'ai pas forcément envie de perdre longtemps parce que franchement, les chapitres sur Maitreya, ils sont assez longs et ça dure pas mal de temps, pas mal de pages. J'ai pas trop envie de perdre de temps avec ça si ça n'a pas forcément d'intérêt ensuite pour ce qu'on va discuter dans les sessions d'après. Parce que vraiment, je vais vous lire des trucs et je vais vous dire oui, bah oui, je suis d'accord, mais enfin, ça n'a rien à voir avec la choucroute, quoi. Donc, voilà, je vais skipper ces parties-là, mais je vais quand même juste vous lire le début du chapitre 11, et techniquement, après, on va passer au 21, hein. Je vais faire 11-21, voilà. Mais je vais vous lire cette partie-là, et je vais vous expliquer 2-3 trucs un petit peu... alors, pas complexes, un petit peu techniques, je vais dire un petit peu techniques, et qui vont rejoindre une discussion qu'on avait eue lundi, où on avait parlé du développement de la carrière du Bodhisattva en termes de soudain ou de graduel. Et donc ça, on va en discuter un petit peu, vous allez voir. Voilà, Eponine qui dit ça reste important à lire, mais en live c'est moins intéressant, c'est long et ça s'écarte du sujet de la terre pure. C'est ça. Oui, t'as raison, parce que c'est ce que je voulais dire au début, puis que j'ai oublié de préciser, c'est que je vous encourage à le lire par vous-même si vous avez le texte. Mais voilà, c'est juste que dans le développement, dans la logique de ce que j'ai envie de faire, ça va juste prendre pas mal de temps pour pas forcément énormément d'intérêt dans le cadre de ce que j'essaie de développer le mercredi. Voilà, c'est juste ça. Donc je vais vous lire cette partie-là. Donc comme je disais, on était avec Ananda et d'un coup donc le Bouddha dit alors Ananda, oui c'est très bien le Bouddha. Alors Maitreya. Et là tu fais pourquoi Maitreya? D'où il sort? Donc le Bouddha dit au Bodhisattva Maitreya ainsi qu'aux dieux et aux hommes. Très bizarre le copier-coller. Dans le pays de la vie infinie, les mérites et le savoir des disciples et des bodhisattvas sont inexprimables. Donc ça, on en a pas mal discuté, hein. C'était notamment on va dire le thème principal du chapitre d'avant, où on discutait vraiment des caractéristiques de ces bodhisattvas. On nous a dit que les bodhisattvas de cette terre pure, c'est des bodhisattvas de très haut niveau. De plus, cette terre est toute spirituelle. Elle est paix et bonheur. Ça, c'est un point aussi qui est intéressant, hein, parce qu'on a toujours un petit peu deux ou trois écoles, on va dire, différentes, hein, deux ou trois approches par rapport au concept de la terre pure. Il y a vraiment cette idée de la terre pure en tant qu'environnement physique, avec des descriptions. On en a lu dans le sutra, on va vous dire, il y a des arbres en joyaux, il y a les piscines d'eau qui montent à la bonne température, le spa du paradis, là. Il y a des magnifiques palais, des choses comme ça. Donc on va vous décrire la terre pure en tant qu'environnement physique. Donc c'est une façon de la comprendre, hein. Il y a vraiment, encore de nos jours, hein, des personnes qui comprennent la terre pure et qui acceptent la terre pure en tant qu'environnement physique dans lequel on va pouvoir renaître basé sur ces descriptions physiques. Il y en a d'autres qui vont comprendre que la terre pure, comme on le dit ici, hein, cette terre est toute spirituelle, elle est paix et bonheur. Ça, on s'approche un peu plus de ce que Shinran, le fondateur de Jodo Shinshu, va dire, quand il va vous expliquer que pour lui, la terre pure, c'est une terre de lumière infinie, c'est un équivalent du nirvana. Donc pour Shinran, en fait, les descriptions de la terre pure, ce sont des moyens adaptés. D'ailleurs, on aura l'occasion d'y revenir peut-être la session prochaine, des moyens adaptés pour donner envie aux gens d'y renaître. Mais pour les personnes qui ont réellement compris ce qu'était la terre pure, eh bien en fait, cette terre pure, c'est l'équivalent du nirvana. C'est une terre de lumière infinie. Et donc, comme le dit ici le sutra, hein, elle est toute spirituelle, elle est paix et bonheur. Et donc, le Bouddha Shakyamuni continue. Si elle est aussi pure, pourquoi ne pas vous efforcer de faire le bien et par l'effet naturel de la voie méditative, d'atteindre ce qui n'a ni haut ni bas, de pénétrer ce qui n'a de limite ni dans l'espace, ni dans le temps. Donc là, on va insister ici sur la partie méditative, ce qui n'est pas quelque chose qu'on va faire dans le Jodo Shinshu. On ne va pas chercher à développer une méditation profonde sur la terre pure pour vous dire, ok, vous devez visualiser la terre pure comme ça, le Bouddha très précisément, parce qu'il y a des sutras, hein, notamment parmi ces 3 sutras, il y a le sutra qui s'appelle le sutra des contemplations, où comme son nom l'indique, on va contempler des choses, hein, notamment la terre pure et le Bouddha. C'est pas la thèse du Jodo Shinshu qui va vous dire, mais en fait, l'important c'est de s'en remettre au Bouddha et de réciter le Nembutsu. Si on devait attendre que tout le monde soit capable d'atteindre des niveaux de visualisation et de méditation avancés, eh bien alors il y aurait un sacré paquet de gens qui seraient exclus de la compassion du Bouddha.
Donc on va naturellement dans le Jodo Shinshu écarter cet aspect vraiment purement méditatif. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas forcément méditer ou quoi que ce soit, mais on va le faire sous une autre approche. On ne va pas chercher à visualiser par exemple d'une façon complexe la Terre pure. D'atteindre ce qui n'a ni haut ni bas, de pénétrer ce qui n'a de limite, ni dans l'espace, ni dans le temps. Ici on peut le voir à nouveau, comme une forme de description de la Terre pure, comme un environnement plus spirituel que réellement physique, ce qui n'a ni haut ni bas, ce qui n'a de limite ni dans l'espace, ni dans le temps, la Terre de lumière infinie. Je reprends les mots de Shinran à nouveau. Il faut que chacun d'entre vous se mette à progresser rapidement, que chacun d'entre vous fasse un effort en vue d'aller là-bas, et nécessairement, d'un seul bond, vous irez renaître dans le pays des nourritures paisibles, donc dans la Terre pure. Vous sauterez par-dessus les 5 mauvaises destinées, et les 5 mauvaises destinées se fermeront d'elles-mêmes. C'est ces phrases-là justement qui vont être très importantes pour Shinran. Voilà, allez renaître là-bas et nécessairement d'un seul bond, vous irez renaître dans le pays des nourritures paisibles. Vous sauterez par-dessus les 5 mauvaises destinées. Les 5 mauvaises destinées se fermeront d'elles-mêmes. C'est ça que je vais développer un petit peu parce que ce point-là est important pour Shinran. Prenons la route qui n'aboutit pas à une condition misérable. Vous irez facilement dans ce lieu où il n'y a plus d'être ordinaire. Dans ce pays-là, en effet, il n'y a ni difficulté ni obstacle. La progression s'y accomplit tout naturellement. Cette progression naturelle, Shinran va aussi la comprendre comme étant dès cette vie. À partir du moment où on s'en remet, Shinran a toujours cette logique de dire qu'à partir du moment où on s'en remet au Bouddha Amida, à partir du moment où on récite le Nembutsu, eh bien en fait, dès cette vie-ci, on atteint la naissance dans la terre pure. Il va dire dans un de ses poèmes, dans une de ses lettres, que le cœur du pratiquant réside dans la terre pure. Donc le cœur du pratiquant réside dès ce moment-là dans la terre pure. Donc en fait, on a déjà atteint d'une certaine façon cette naissance dans la terre pure, même si on reste des gens normaux. Mais en fait, on va naturellement atteindre l'état de Bouddha sans trancher les passions. Et je vais vous lire un extrait tout à l'heure de son texte, vous allez comprendre où je veux en venir. Pourquoi ne pas abandonner les choses du monde et vous engager sur la voie des mérites? Donc ici, on le comprendrait comme étant le Nembutsu, les mérites du Bouddha Amida, pas nos mérites. Rappel, j'en avais déjà un petit peu parlé la dernière fois, mais dans le Jodo Shinshu, on va considérer que ce ne sont pas nous, en tant que pratiquants, qui pouvons générer nous-mêmes les mérites suffisants pour pouvoir atteindre le nirvana, renaître dans la terre pure. En fait, ces mérites viennent directement du Bouddha Amida, qui œuvre en permanence tout autour des êtres pour le bien de tous les êtres. Donc, je vais m'arrêter ici pour la partie Maitreya. Ensuite, je sauterai du coup les 10 chapitres qui vont parler de cet aspect plus moral et éthique. Et donc, je vais juste vous montrer quelque chose. Je vais vous lire un petit peu cette histoire de saut. On en a parlé, un saut par-dessus, les 5 destinées, etc. Je vais pour ça vous montrer un petit coup le Shoshinge. Le Shoshinge, en zoomant, le Shoshinge. Le Shoshinge, c'est un poème de Shinran qui se trouve dans son texte principal qui s'appelle le Kyogyo Shinsho. Le Shoshinge, c'est un texte qui est particulièrement important dans le Jodo Shinshu pour plusieurs raisons. Déjà, ce texte, c'est tout simplement un résumé sous forme de poème de l'enseignement de Shinran. Il va parler du grand sutra de vie infinie qu'on est en train de lire, ce qui va expliquer la base de son enseignement. Ça va lui permettre de placer un certain nombre d'éléments clés de sa compréhension du bouddhisme. Et une fois qu'il aura parlé du grand sutra et d'Amida, il va en fait définir les 7 maîtres principaux de l'école de la terre pure, donc vraiment les 7 moines imminents, on pourrait dire, les 7 moines importants, et il va à chaque fois décrire rapidement qui est ce moine et quels sont les enseignements importants pour la terre pure que Shinran va, on va dire, récupérer ou intégrer ou prendre de ce maître-là. Donc c'est un texte qui résume vraiment à la fois quel est le texte principal, quelle est la lignée des enseignants sur laquelle Shinran s'appuie, et ensuite quelle est globalement la doctrine de Shinran, et tout ça en un seul poème de 30 stances, donc de 30 groupes de vers. Et donc, il dit qu'il est extrêmement important parce qu'en fait, ce texte est récité tous les jours par les pratiquants du Jodo Shinshu. Il fait partie vraiment de la liturgie de base, c'est le texte vraiment de liturgie de base des pratiquants du Jodo Shinshu, parce qu'en fait, c'est un résumé des enseignements de Shinran, tout simplement. Donc, il est extrêmement important, il est donc récité par plusieurs centaines de milliers, voire millions de personnes chaque jour, et dans tous les temples Jodo Shinshu, à travers le Japon et le monde. Donc très important. Je ne vais pas ici vous le lire en entier, mais je pense qu'on aura l'occasion de le faire. Par contre, je vais vous le lire depuis le début jusque là où on en est, et vous allez voir, on va retrouver en fait plein d'éléments qu'on a discutés depuis le début
de notre travail sur justement le Grand Sutra de vie infinie. Vous allez voir en fait parce que tout simplement le début du poème est consacré au Grand Sutra de vie infinie. Je vais vous lire ça et je vais m'arrêter justement au moment où on parle de cette histoire de saut, comme disait Éponine, nouvelle épreuve olympique, le saut par-dessus les mauvaises destinées. Donc voilà, je vais vous lire le poème jusqu'à ce qu'on arrive à ce point spécifique et je vais le détailler ensuite. Je vous le lis. Je prends refuge dans l'ainsi venu, vie infinie, hommage à lumière inconcevable. Le bodhisattva Dharmakara, en son rang causal, se trouvait auprès du Bouddha Lokeshvara Raja. Il examina les causes à l'origine des terres pures de tous les Bouddhas, ainsi que les qualités et les défauts de ces terres, de leurs hommes et de leurs dieux. Il établit ses vœux suprêmes et incomparables. Il fit de grands vœux, rares et universels. Pendant 5 kalpas, 5 périodes cosmiques, il médita sur ses vœux et il réaffirma sa promesse que son nom sera entendu dans les 10 directions. Partout, il répand sa lumière infinie, illimitée, sans entrave et sans pareille, lumière reine de flamboyance, lumière de pureté, de joie et de sagesse, lumière incessante, inconcevable et ineffable, lumière surpassant le soleil et la lune. C'est les 10 qualificatifs de la lumière qu'on avait discuté. Qu'il répand, éclairant une infinité de mondes, recouvrant la multitude des êtres. Le nom du Bouddha Amida, incarnant son vœu primordial, est l'acte de la vraie fixation. Ça, c'est le vœu, le fait de réciter le Nembutsu. Le vœu de s'en remettre au Bouddha Amida d'un cœur sincère est la cause de la naissance dans la terre pure. Atteindre l'éveil égal à celui d'Amida et réaliser le nirvana suprême est le résultat de l'accomplissement du vœu que nous atteignions tous sans faute, le nirvana. Donc là, il décrit plusieurs des vœux principaux du Bouddha Amida qu'on a eu l'occasion de discuter pendant ces lives. L'ainsi venu s'est manifesté dans le monde uniquement pour enseigner les vœux d'Amida, vastes comme l'océan. L'océan des êtres, en cette période mauvaise, marquée par les 5 corruptions, s'en remet aux paroles de vérité de l'ainsi venu. Donc ici, on parle de Shakyamuni, le Bouddha historique. En générant une seule pensée de joie et de compassion, il est possible d'atteindre l'éveil sans trancher les passions. Les ignorants et les saints, même les offenseurs et calomniateurs du Dharma, qui font volte-face et entrent dans cet enseignement, sont comme les eaux qui, en entrant dans l'océan, en prennent sa saveur unique. Donc là, on va arriver, je vais vous lire les 2 derniers vers, on va arriver là où on en était. La lumière de compassion nous embrasse, nous illumine et nous protège. Cependant, bien qu'elle ait chassé les ténèbres de notre ignorance, les nuages brumeux de l'avarice, du désir et de la colère et de la haine continuent de couvrir le ciel de la foi sincère. Mais telle la lumière du soleil quand elle est obstruée par les nuages brumeux, sous ces nuages, la clarté règne et il n'y a plus de ténèbres. Celui qui obtient cette foi l'observe, la révère et s'en réjouit grandement. Instantanément, coupe au travers des 5 mauvaises destinées par un saut transversal. Donc voilà où on en est. Et en fait, ce que je vous ai lu là, ceux qui ont participé à peu près à tous les lives, vous avez dû retrouver un certain nombre d'éléments importants qu'on a discutés. Là, vraiment, il nous refait, en fait, Shinran nous refait le déroulé du sutra, ce qu'on a vu depuis le début, qu'on l'étudie ensemble, en sélectionnant ce qui est pour lui les éléments clés de ce sutra. Vous voyez, il nous fait vraiment une espèce de résumé, tel quel, du sutra. Et donc, on en était du coup à cette discussion de qu'est-ce que c'est que cette histoire de sauter par-dessus les 5 mauvaises destinées par un saut transversal. Là, on est parti en mode Jeux Olympiques de Paris, là. Donc, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Et pour ça, je vais juste vous amener sur mon commentaire au Shoshinge que j'ai écrit. Et on va en parler un petit peu. Voilà. Le saut transversal. Oh, ça, saut transversal. Voilà. Celui qui obtient cette foi l'observe, la révère et s'en réjouit grandement, instantanément, coupe au travers des 5 mauvaises destinées par un saut transversal. Donc en fait, la question, c'était ici, je vais vous lire globalement ce que j'ai écrit. Voyager dans le temps pour donner un micro à Shinran, il va rappeler le Shoshinge. Après, je pourrais vous le chanter à l'occasion, juste pour voir. Je peux vous chanter jusqu'à ce niveau-là, par exemple, pour que vous voyez comment ça sonne au niveau audio. Je peux rapidement vous le faire. Je peux vous faire l'explication ici, et ensuite je vous le chante jusque-là pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, en gros, ici, la question, c'était donc jusque-là dans le Shoshinge, ils ont discuté de la voie de la terre pure, ce qu'elle peut apporter. Cependant, il existe de nombreuses autres approches du bouddhisme qui sont également valables. La prochaine question vers laquelle il nous faut donc nous tourner est la suivante. Parmi toutes les voies bouddhistes, pourquoi la voie de la terre pure serait-elle la plus efficace ? Entre guillemets, selon Shinran. Je ne vais pas non plus dire qu'il n'y a pas de voie qui serait aussi efficace pour vous, mais là, je parle de la voie telle que Shinran le voit,
ce qui est la plus efficace pour lui et ce qui est la plus efficace pour les pratiquants qui auraient choisi la voie de la terre pure. Donc, dans la deuxième partie de cette 9e stance, Shinran parle d'un saut transversal par-dessus les destinées. Ce saut transversal a une signification très précise pour lui, et il l'utilise pour montrer l'efficacité du Jodo Shinshu par rapport aux autres écoles du bouddhisme japonais existantes à son époque. Il s'inspire pour cela d'un extrait du Grand Sutra de Vie Infinie, dans lequel il est dit, alors là c'est ma traduction sur la base de l'anglais, donc c'est un tout petit peu différent de ce que je viens de vous lire, mais c'est le même passage. Hein. Obligatoirement, on finit par abandonner ce monde, le transcendant et s'en séparant, et on atteint la naissance dans la terre du bonheur paisible. On coupe transversalement à travers les 5 destinées mauvaises, et ces destinées mauvaises se ferment naturellement. Donc, Shinran va nous expliquer un petit peu de quoi qu'il est question ici. Dans son ouvrage majeur, le Kyogyo Shinsho, ainsi que dans ses notes personnelles, Note de l'imbécile tondu, c'était son nom, le nom qu'il se donnait, l'imbécile tondu, Shinran va proposer une classification des enseignements bouddhiques en fonction de la façon dont ils permettent d'échapper aux destinées mauvaises. Pour cela, il va utiliser des catégories, en réalité 2 familles de catégories, mais 4 catégories au total. Le concept de saut et d'étape. Ces 2 catégories se réfèrent au temps nécessaire pour devenir un Bouddha. En fait, cette histoire de saut et d'étape, hein, c'est ce qu'on pourrait aussi qualifier sous d'autres termes de subitement, de soudain, voilà, soudain et graduel. En fait, quels sont les enseignements qui permettent d'atteindre l'état de Bouddha comme ça, soudainement? Quels sont ceux qui, au contraire, sont des enseignements graduels dans lesquels l'atteinte de l'état de Bouddha va se faire étape par étape, comme si on montait un petit escalier. C'est ce que je dis ici. Hein. Les enseignements qui procèdent par saut vont permettre d'atteindre la bouddhéité très rapidement, en une vie. Donc c'est vraiment le côté soudain de l'éveil. Les enseignements qui procèdent par étapes permettent d'atteindre la bouddhéité seulement après un temps très long. Là, on est plus dans typiquement ce qu'on voit le lundi, hein, les sutras type ornementation fleurie ou entrée dans la dimension absolue, où là, on a vraiment une carrière du bodhisattva en 52 étapes, où eh bien, le bodhisattva va gravir les échelons pour atteindre l'état de Bouddha, les uns après les autres. Alors bien sûr, il y a des visions de ça qui vont vous dire qu'il y a moyen de compresser ce chemin, mais il n'empêche que la logique, telle qu'elle avait été comprise pendant pas mal de temps, dans l'histoire du bouddhisme Mahayana, c'est-à-dire effectivement, c'est une voie graduelle qui prend plusieurs milliards d'années, plusieurs éons, plusieurs kalpas. Donc ça, c'est le premier critère. Est-ce qu'on parle de saut, donc c'est-à-dire en une vie, ou est-ce qu'on parle d'étape, donc est-ce qu'on parle de chemin qui est très long? Ensuite, il va parler de transversal et longitudinal. Ces 2 catégories vont se référer à la difficulté des pratiques nécessaires pour atteindre la bouddhéité. Les enseignements transversaux permettent d'atteindre la bouddhéité par une pratique très simple. C'est comme si on coupait à travers champ, ou on coupe comme ça à travers l'éveil. Hop, c'est un truc très simple. Pour Shinran, il s'agit des différents enseignements de la voie de la terre pure qui sont basés sur le Nembutsu. Les enseignements longitudinaux, c'est des pratiques qui sont complexes et difficiles. Il s'agit là des enseignements de la voie, ce qu'on a appelé la voie des sages pour Shinran, hein, que Shinran va estimer hors de portée des personnes ordinaires. Parce que Shinran, lui, il a, on va dire, ce double but. Il cherche une voie qui soit rapide, mais surtout une voie qui soit accessible à tout le monde. Si c'est une voie rapide, mais que les pratiques sont tellement compliquées que la grande majorité des gens sont exclus et sont incapables de réaliser les pratiques définies, alors pour Shinran, c'est pas la meilleure solution. Parce que globalement, il y a plein de gens qui seront exclus. Voilà. Donc lui, il va essayer de chercher quelle est cette voie, justement, donc par saut, donc ce qui se fait en une vie, et qui est donc transversal, qui est facile. Et donc, grâce à ces 4 catégories, hein, on peut vous mettre un petit diagramme, là. On va se mettre un petit diagramme, comme si on était en classe de maths. J'espère que je ne vais pas créer des PTSD chez les gens, là. Le stress post-traumatique des maths et des cours de maths. Je vous mets un petit diagramme. Rappel, hein, je suis ingénieur de formation, hein, faut pas m'en vouloir, je mets des diagrammes. Voilà donc un petit diagramme qui a en abscisse le temps nécessaire pour devenir un Bouddha. En ordonnée, tu verras mon matheux, je suis insupportable, en ordonnée la difficulté des pratiques. Donc on va pouvoir placer sur ces axes-là les différentes écoles du bouddhisme suivant Shinran. On a du coup des pratiques, là tout en haut, on va avoir ici des pratiques qui
se font par étapes, donc qui se font graduellement sur un temps très très long, et qui en plus demandent des pratiques qui sont difficiles. Donc là, c'est vraiment pour Shinran le pire du pire. C'est que non seulement c'est ultra long, mais en plus, c'est ultra dur. Et là, il va mettre là-dedans, par exemple, des écoles type Hoso, donc, qui est une école classique du bouddhisme japonais qui a quasiment disparu à l'heure actuelle, et du bouddhisme chinois aussi, hein, d'ailleurs, qui demande vraiment d'avoir une compréhension très poussée du monde. C'est l'école notamment qui a été fondée par Vasubandhu, hein, qui est un des patriarches de la Terre pure, mais qui est surtout connu pour cette partie-là. C'est aussi ce qu'on va retrouver là-dedans. On pourrait mettre ici ce qu'on étudie le lundi, ce qu'on étudie le lundi, l'entrée dans la dimension absolue, on pourrait le mettre ici aussi. Parce que, vous voyez, on va demander au Bodhisattva de générer l'esprit d'éveil, de pratiquer pendant un temps extrêmement long. D'ailleurs, le sutra de l'entrée dans la dimension absolue, pour rappel, il se base sur les amis de bien de Sudana. Et en fait, ces amis de bien de Sudana, chacun de ces amis représente une étape sur la voie des bodhisattvas. Donc on voit vraiment le côté très graduel et on voit les pratiques liées à l'esprit d'éveil qui sont extrêmement difficiles. Donc Boshiran, il dit ça, c'est pas oufissime, quoi. Ici, on a quelque chose d'un petit peu mieux. On a des écoles qui vont vous dire vous pouvez atteindre l'état de Bouddha en une seule vie. Par contre, le souci, c'est que pour y arriver, il va falloir être bien balèze. Ce sont des pratiques difficiles, c'est ce que Shinran va appeler la voie des sages. On va retrouver notamment ici le Zen et le Shingon. Le Shingon, pour rappel, c'est une école ésotérique dont justement l'argument principal, c'est de dire vous pouvez devenir un Bouddha dans cette vie-ci si vous pratiquez comme un Bouddha. C'est-à-dire que vous récitez, vous parlez comme un Bouddha via des mantras, vous vous comportez physiquement comme un Bouddha via des méditations et des mudras, donc des formes, des mouvements de main spécifiques, et que vous conformez votre pensée à celle d'un Bouddha via des visualisations où vous allez visualiser des Bouddhas et des Bodhisattvas. Donc en pensant comme un Bouddha, parlant comme un Bouddha, agissant comme un Bouddha, vous atteignez l'état de Bouddha dans cette vie-ci. Sauf que le problème, c'est que n'importe qui a déjà vu un rituel Shingon comprend que n'importe qui ne peut pas le faire. Voilà. Parce qu'être capable de visualiser des trucs compliqués en même temps qu'on récite des trucs compliqués avec des mouvements de main compliqués, et en plus il faut un maître pour vous l'enseigner parce que sinon vous faites n'importe quoi, c'est compliqué. Une version quand même un petit peu plus simple, ce serait ici le Zen, où là effectivement la pratique est quand même déjà un petit peu plus simple en elle-même, mais il n'empêche que ce n'est pas forcément tout le monde qui va pouvoir réaliser par exemple le Satori, l'éveil suivant le Zen. Donc là on est sur des formes de bouddhisme qu'on pourrait qualifier de soudaines, mais qui se basent sur des pratiques qui sont quand même relativement compliquées, en tout cas qui vont exclure un certain nombre de gens. En bas, on a ce que Shinran va appeler les pratiques transversales, donc en fait les voies transversales, les voies qui se basent sur quelque chose de simple. Pour Shinran, quelque chose de simple, le plus simple, c'est le fait de s'en remettre au Bouddha et de réciter le Nembutsu. Parce que là, pour le coup, n'importe qui peut penser ou réciter le Nembutsu. Ceux qui ne peuvent pas parler, ils peuvent simplement y penser. En fait, cette récitation, cette pratique du nom du Bouddha Amida, elle est accessible vraiment littéralement à tout le monde, peu importe le niveau d'érudition, peu importe le temps qu'on a ou pas, peu importe ce qu'on est en train de faire, notre occupation, notre genre, voilà, tout le monde peut le faire, facile. Donc pour lui, il va dire, le Nembutsu, c'est vraiment une pratique qui est simple, easy game. Et pourquoi, du coup, est-ce qu'ici, il va séparer Jodo Shinshu, enfin, moi, j'ai séparé ici Jodo Shinshu et Jodo Shu. C'est parce qu'en fait, Shinran, il va considérer que si une personne ne s'en remet pas complètement au Bouddha Amida et qu'en fait, elle récite le Nembutsu, elle fait Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, avec un esprit vraiment de pratique personnelle en disant c'est mon Nembutsu, c'est moi qui récite le Nembutsu et mon Nembutsu va générer des mérites. Chaque fois que je récite le Nembutsu, je gagne des bons points. C'est ma pratique. Voilà, c'est moi qui dis. C'est moi qui fais. Et bien pour lui, les personnes qui font ça, en fait, ne s'en remettent pas complètement au Bouddha Amida et ils vont renaître dans une espèce de terre pure provisoire où ils ne pourront devenir un Bouddha que après un certain temps. C'est une terre pure où ils seront bien et ils vont kiffer la vibe. Mais en fait, comme ils ne s'en sont pas remis entièrement au Bouddha Amida, ils vont devoir attendre un certain temps pour pouvoir vraiment atteindre le nirvana. Et à l'inverse, ici, on a le Jodo Shinshu, où là, ce sont des personnes qui, du coup, s'en remettent entièrement au Bouddha Amida
qui récitent le Nembutsu et qui, du coup, comme le sutra l'indique, vont pouvoir sauter par-dessus les destinées mauvaises et atteindre rapidement l'état de Bouddha par une pratique qui est toute simple. Salut Alice, tu arrives devant mon magnifique diagramme. La violence. Violence du diagramme. Donc voilà. Alors, ça peut paraître un petit peu compliqué, mais ce qu'il faut comprendre... Ah, il y a eu un micro-bug. Est-ce que ça a coupé un petit peu? Je regarde. J'ai pas eu d'infos de mon côté. Ah non, bon, ça me rassure. Désolé, Sarah, côté, j'ai peut-être eu une petite déconnexion chez toi. Donc, il faut bien comprendre ici que ce que Shinran a en tête avec tout ça, hein, ça peut paraître compliqué, mais ce qu'il a en tête, c'est de montrer que la voie qu'il a choisie, c'est la voie qui est la plus efficace pour lui. Voie efficace parce que elle ne demande pas de pratique compliquée, et en plus de ça, elle permet du coup d'atteindre l'état de Bouddha ou l'état de Bodhisattva d'extrêmement haut niveau, juste en une seule vie. Donc c'est comme ça qu'il va le défendre. Et du coup, tout ce petit diagramme que j'ai fait ici, hein, il va baser cette idée sur cette description qu'on a lue dans le Grand Sutra de vie infinie. Voilà. Et donc, ça permet de répondre un peu à la question, ou en tout cas alimenter la discussion qu'on avait lundi sur les pratiques graduelles et les pratiques soudaines. Donc ici, tout ce qui est là, ce sont les pratiques soudaines. Tout ce qui est ici, ce sont les pratiques graduelles. Ici, on a donc les pratiques qui sont... Ici, on a, s'il veut bien, ici, on a les pratiques qui sont complexes. Et ici, on a les pratiques qui sont simples. Et donc ici, pratique simple et soudaine, la voie du Jodo Shinshu. Voilà. Effectivement, comme dit Éponine, hein, ce débat entre pratiques longues, faciles, etc., c'est soudain, graduel, c'est des discussions qui, en Chine, existent depuis longtemps. En fait, il faut toujours comprendre que c'est un des aspects assez pratiques du bouddhisme qui le différencie beaucoup des religions monothéistes qui se sont quand même assez rapidement cristallisées autour d'un seul livre. Là, dans le bouddhisme, on a toujours cet avantage combiné à une sorte de problématique qui est il y a beaucoup de textes, beaucoup de textes, beaucoup de sutras, tous attribués au Bouddha. Donc, à un moment, on n'a pas le choix que de devoir faire des tiers listes de sutras et d'enseignements et de pratiques. Tous les éléments-là découlant les uns des autres. Hein. En général, la pratique découle elle-même d'une compréhension ou d'une lecture des sutras. Mais donc, on va devoir faire à un moment des tiers listes de textes et d'enseignements et de pratiques pour trouver quels sont les plus efficaces à une période donnée. Et ce plus efficace, et à nouveau, là, ça, je rejoins, on va dire, un aspect un peu plus postmoderne, mais tout ça est culturel. C'est-à-dire que ce qu'on va chercher, c'est la pratique la plus efficace dans une culture à un instant T. Donc peut-être que la partie qui paraît, l'élément ou la pratique qui paraît peut-être la plus efficace ou la plus adéquate pour un Chinois du IVe siècle n'est peut-être pas celle qui paraît la plus efficace pour un Japonais du XIIIe, ni pour un occidental du XXIe siècle. Il faut poser la question. Donc c'est là tout l'intérêt de se dire, OK, parmi tous ces textes, toutes ces pratiques-là, voilà, quelles sont globalement les plus efficaces. Et donc assez vite, hein, et surtout en Chine, va se développer ces tier lists en disant, voilà, moi je considère que, par exemple, ce texte-là, c'est le plus efficace. Ensuite, il y a ce texte-là en dessous qui est pas trop mal. Il est vraiment plutôt bien, mais à peine moins bien. Il y a ce texte-là qui est pas si ouf. Ces textes-là qui sont pas GG. Ça, c'est vraiment pour les bébous qui débutent. Et il dit, voilà, et mon texte, c'est la voie la plus efficace. Alors, des fois, ça va être pour dire mon texte est le plus efficace, mais ça va être aussi des fois pour dire mon texte est le plus avancé. Mon texte est le texte qui s'adresse aux pratiquants qui vraiment, eux, ils sont le top du top. C'est pas pour les pouilleux, là, qui viennent de débuter. Non. Ça, c'est pour les mecs qui en ont un petit peu dans la cervelle. Donc, il y a aussi des gens qui vont faire des tier lists dans ce sens-là, en disant quel est le texte le plus avancé, quel est le texte le moins avancé, et tier list à partir de ça. Et d'autres qui vont dire quel est le texte le plus efficace, la pratique la plus efficace, quelles sont les pratiques moins efficaces, et ce qu'il y a entre les deux. Donc là où on est plus, sur ce que je viens de dire là, on est plus dans le diagramme que je vous ai montré de Shinran. Donc voilà, peut-être un petit peu compliqué. Je vais juste vous finir de lire ce que j'avais écrit en dessous. Hein. Comme nous pouvons le constater ci-dessus pour Shinran, la voie de la terre pure, celle du saut transversal, qui se base entièrement sur les vœux du Bouddha Amida, et qui est celle que nous atteignons lorsque nous plaçons notre confiance dans la compassion et la sagesse du Bouddha,
se révèle la voie la plus rapide et efficace pour atteindre la bouddhéité. Selon Shinran, à nouveau. Hein. Enfin, moi, je suis d'accord avec lui, mais voilà, on est Jodo Shinshu, je parle de Jodo Shinshu aujourd'hui. Hein. La raison en est la suivante. Comme elle se base sur le pouvoir autre du Bouddha, cette force infinie qui dépasse complètement notre ego, elle apporte des résultats optimaux en un minimum de temps et d'effort. Ainsi, pour Shinran, lorsque nous prenons conscience de la compassion et de la sagesse infinie du Bouddha qui brille dans nos vies, lorsque nous l'observons, lui rendons hommage et nous en réjouissons, nous entrons dans le monde du Bouddha en coupant à travers les destinées mauvaises. Donc pour rappel, j'ai mis ici les 5 destinées. Hein. Ce sont les enfers. Bon, vous voyez ce que c'est les enfers, hein, on est tous d'accord. Les esprits faméliques. Donc là, ce sont les personnes qui auraient justement été trop avares dans leur vie et qui du coup se retrouvent dans une destinée où elles ont toujours faim et toujours soif. C'est assez horrible. Les animaux, les humains et les dieux. Donc même les dieux, à chaque fois, hein, sont considérés comme étant une destinée mauvaise. Chacune de ces destinées représentant des souffrances causées par certains états mentaux. Par exemple, les esprits faméliques représentent la souffrance causée par l'avidité. Il est par ailleurs surprenant de voir les dieux, je continue, hein, cités parmi les mauvaises destinées. L'explication est que si les dieux dans le bouddhisme passent une très longue vie dans l'opulence, ils souffrent d'autant plus de la peur de la mort, synonyme de la perte inéluctable de tous leurs privilèges. Ainsi, les dieux représentent l'état de bien-être devenant souffrance en raison de son impermanence. Les dieux, c'est un petit peu, si on voulait rapprocher ça d'un point de vue plus psychologique, hein, l'état des dieux, c'est le moment où on est dans l'opulence, on est dans le bien, et pourtant il y a cette petite voix arrière qui vous dit « ça va pas durer, Joe. Joe, tu vas perdre, tu vas tout perdre, Joe. Tu vas retomber. » C'est ça la voix des dieux. Voilà. Et la voie par étape transversale fait également partie de la voie de la terre pure, donc ça c'est ce que je disais au-dessus. Cependant, ça c'est la terre pure mais pas Jodo Shinshu. Cependant, bien que la personne la suivant pratique également le Nembutsu, la récitation du nom du Bouddha Amida, et qu'elle vénère le Bouddha Amida, elle va continuer à compter sur ses propres efforts, par exemple en récitant un maximum de fois le Nembutsu par jour, au lieu de laisser le Bouddha Amida agir sur elle. De ce fait, elle ne laisse pas les qualités du Bouddha pénétrer pleinement dans son cœur. Il s'agit là de l'enseignement correspondant à l'école Jōdoshu, fondée par les condisciples de Shinran sur la base des enseignements de leur maître commun, Onen. Voilà, le reste j'en ai un petit peu parlé, et j'allais jusque-là. Donc voilà un peu cette histoire hein, de saut transversal par-dessus les destinées mauvaises. Un truc qui peut être un petit peu compliqué comme ça, mais voilà, je rentre un peu dans la technique, hein, c'est mercredi Jodo Shinshu, allez vas-y, j'envoie du diagramme. Hein. Je regarde un peu ce que vous m'avez noté. Éponine qui dit pour le maître chinois Huigan, 4e siècle, l'éveil est à la fois graduel et soudain. L'éveil est semblable à un pic à escalader. Le pic est déjà là, il apparaît soudainement. Les yeux peuvent voir le sommet, mais il faut encore l'escalader. Et certains ont un meilleur équipement ou des techniques différentes pour l'escalader. Oui, ça rejoint pas mal hein, l'idée qu'on a dans les sutras de l'ornementation fleurie, un peu ce qu'on a discuté, je crois, lundi dernier, où il y a cette idée que l'éveil se fait par paliers. Mais il n'empêche que dès la production de l'esprit d'éveil, d'une certaine façon, toute la carrière du bodhisattva est déjà inclue dedans. En fait, c'est une graine qui contient déjà le résultat. Mais c'est juste que derrière, il va quand même falloir atteindre ce résultat, mais que au niveau de la dimension absolue, au niveau vraiment d'une certaine façon de la vision d'un Bouddha, l'esprit d'éveil est déjà équivalent au nirvana. Mais c'est juste que derrière, il faut faire quoi. Voilà. Mais effectivement, ça rejoint du coup pas mal cette idée-là. Hein. Oui, Dagdag qui dit oui, on imagine souvent l'éveil soudain comme une résultante, mais ça n'a rien de systématique. Certains textes affirment que la vraie pratique ne démarque qu'après un certain éveil. Après, Epony qui parle de la classification de Zi, un des moines principaux du Tiantai, vraiment celui qu'on considère comme le père du Tiantai. Hein. Super intéressant, j'en ferai un tunnel sur le Discord. Oui, c'est intéressant. Hein. Zi, souvent quand on parle de cette idée de classification des enseignements, on pense souvent à Zi, qui a décrit vraiment... Alors là, plus en termes de... on va dire alors même pas vraiment, j'allais dire de pureté des enseignements, c'est pas vraiment ça, c'est plus en termes de quel est vraiment l'enseignement qui est le plus élevé, qui s'adresse vraiment aux personnes voilà, les plus avancées, et ensuite on part sur des moyens adaptés de plus en plus, j'ai envie de dire, grossiers, pour s'adapter aux besoins des personnes qui seraient peut-être moins intelligentes, qui auraient moins pratiqué, qui seraient moins avancées, etc. Voilà. Mais effectivement, ouais, si tu veux le développer dans le Discord, c'est
effectivement intéressant. Pour rappel, hein, il y a un Discord pour cette chaîne Twitch. Vous le retrouvez. Je vais juste vous montrer où il est pour ceux qui seraient intéressés pour le rejoindre. Attendez, ça peut intéresser peut-être des gens. Alors, tac. Voilà. Hop, je vous montre ça. Tac. Voilà, ici, si vous allez sur ma page, ici, hein, vous avez le Discord qui est là, qui est donc le lien qui vous permet de rejoindre le serveur où on discute de plein de trucs sur le bouddhisme. Voilà. Ça peut être sympa si vous avez envie de discuter, d'approfondir ou de poser des questions que vous n'avez pas posées en live. Ou surtout, si vous regardez en replay et que du coup, vous avez moins l'occasion de poser des questions parce que vous n'êtes pas là pendant les lives, et bien sûr, n'hésitez pas à les poser sur le Discord. Vous pouvez aussi le poser sur les replays hein, de YouTube. Il y a ici aussi le lien de la chaîne YouTube. Donc voilà, cette histoire de graduel et autres, c'est voilà, assez compliqué, mais j'avais envie de quand même vous expliquer un petit peu ça. C'est la justification une des justifications qu'utilise Shinran pour dire que la voie de la terre pure, eh bien, c'est la voie la plus efficace pour les petits gugus qui ne sont pas capables de pratiquer des choses complexes. Voilà. Alors, je vais avancer un petit peu. Donc, comme je disais, hein, je vais skipper du coup tous ces chapitres qui parlent des 5 mots M-A-U-X, pas mots M-O-T, S, M-A-U-X, 5 mots, le marl, qui du coup sont un peu bizarres et qu'on se demande un peu ce que ça fait là. Donc je vais les skipper. Comme je vous disais avec Eponine tout à l'heure, hein, n'hésitez pas à le lire de votre côté si ça vous intéresse. Mais là, par rapport à ce qu'on veut développer, qui est vraiment en lien avec le bouddhisme de la terre pure, la compréhension de Shinran, comment ça va se répercuter sur ses enseignements et tout, ça n'a pas forcément de réel intérêt, c'est un peu hors sujet. Donc, je vais skipper ça. Voilà. J'hésite entre m'arrêter là, faire un live un petit peu plus court, ou juste vous refaire peut-être un chapitre. Je regarde si celui-là est long. Je pense que ça peut le faire. Alors, je vais vous lire ce chapitre-là, où le Bouddha, du coup, hein, après avoir fait son petit aparté avec Maitreya, ils se sont tapés une causette en laissant Ananda sur le côté, en mode « Mais moi, je pas me raconter une histoire. D'accord. On m'ignore, maintenant on me snob. » Donc là, il revient vers Ananda. Alors du coup, Ananda, en fait, le Bouddha est en train de tenir deux conversations en même temps. Voilà, qui n'ont pas forcément énormément de rapport l'une avec l'autre. C'est un peu chelou. Ponine qui dit d'ailleurs, hein, effectivement, la partie morale et éthique est d'ailleurs très similaire à ce qu'on peut trouver dans d'autres sutras. C'est ça, en fait, ça ressemble beaucoup à d'autres types d'enseignements. Et c'est vrai que du coup, on se demande un peu ce que ça fout au milieu du sutra. C'est très bizarre, vraiment, c'est très bizarre. Possiblement, ce qu'on disait, hein, possiblement un ajout qui a été fait vraiment pour pousser les gens à pratiquer dans cette vie-ci, pour éviter que les gens ne fassent que vraiment s'en remettre au Bouddha Amida. C'est voilà, c'est une façon d'essayer d'éviter que ça parte un petit peu dans tous les sens. Mais au final, les commentateurs de la Voie de la Terre Pure ne s'y sont pas trompés. Hein. Ils ont un peu skippé cette partie-là en disant oui, oui, bien, oui. Pas, ça m'intéresse pas. Et ça, vous voyez, c'est quand même assez marrant hein, parce que concrètement, les gars, ils ont le sutra sous les yeux. Il y a cette partie-là qui les intéresse pas particulièrement, qui en plus va dire vraiment, voilà, vous devez pratiquer dans cette vie-ci pour vous libérer des 5 mots, etc. Les gars, ils font oui, bon, ok, ça m'intéresse pas des masses. Allez, on skip. Hop, et donc ils tranchent dans le sutra en disant oui, bon voilà, hein, ils évitent le passage parce que ça les intéresse pas. Oui, le bien et le mal, on connaît déjà, voilà, c'est ça. C'est ce que dit Ponine. Hein. Oui, on connaît, on va pas s'attarder là-dessus, c'est pas le problème, quoi. Attends, je vais juste vous le lire. Voilà, regardez. Typiquement, en fait, pour moi, toute cette partie sur les 5 mots, elle peut être résumée par cette phrase que je vous partage ici, qui se trouve à la fin du dernier chapitre, avant qu'on retourne sur le Bouddha Amida, justement. Donc, à la fin de cette espèce d'ellipse ou d'aparté, il y a cette phrase-là qui dit... Voilà, il y a toute cette partie-là. Garder les préceptes et demeurer pur pendant 1 jour et 1 nuit, donc dans notre monde actuel, hein, c'est plus fort que de faire le bien durant 100 ans en demeurant dans le pays de vie infinie. Donc du Bouddha Amida, hein, dans la terre pure. Et pourquoi ? Parce que dans cette terre de Bouddha, tout se fait naturellement. Tous les êtres y accumulent beaucoup de bonnes actions. Il n'y a même pas là-bas une action mauvaise de la grandeur d'un poil.
Dans ce bas monde, cultiver le bien pendant 10 jours et 10 nuits, c'est plus fort que d'accomplir le bien durant 10 000 ans dans les terres de Bouddha des autres quartiers. Et pourquoi? Dans les terres de Bouddha des autres quartiers, il y a beaucoup de gens qui font le bien et peu qui font le mal. Acquérir des mérites là-bas est tout naturel. Ce ne sont pas, en effet, des mondes où l'on fait le mal. Donc vous voyez vraiment le côté un peu moralisateur qui a l'air de dire oui, bon, on est d'accord que le Bouddha Amida, ça a l'air cool, hein, ses vœux et tout. Ah, mais s'il vous plaît, hein, continuez à pratiquer dans ce monde. Hein. Faites pas les touristes à rien foutre en attendant de renaître dans la terre pure. Ah non, non. Hein. Et donc, en fait, cette partie-là va presque à l'encontre du message même du sutra, qui est de dire, eh bien, les personnes vraiment qui sont les personnes, on avait vu, hein, les classes, dans ce sutra, il y a 3 classes d'êtres. Et la classe la plus basse, c'est juste des gens qui récitent le Nembutsu et qui s'en remettent au Bouddha Amida, ils peuvent rien faire d'autre. Donc vous voyez, il y a quand même vraiment un espèce de... Comme si le sutra essayait d'apporter du poids dans la balance pour faire en sorte que ça arrive à l'équilibre, pour éviter que les gens, justement, arrêtent de pratiquer dans cette vie et ne fassent que s'en remettre au Bouddha Amida pour, voilà, en disant, c'est ça qui suffit, en fait. Et donc, voilà, des mecs comme Shinran, hein, cette partie, ils l'ignorent. Globalement, ils font « J'ai pas vu ça, cette partie n'existe pas On ne se pose pas la question !» Voilà. Donc, c'est quand même assez marrant, hein, le move. Le move est drôle pour moi. Hein. Le move de skipper un bout d'un texte sacré en disant « Oui, bon. » Voilà, quoi. Bien le sutra, quoi. Voilà. Donc, je vous lis le chapitre 21, et puis je pense qu'après, on s'arrêtera ici pour aujourd'hui. Le Bouddha dit à Ananda « Lève-toi et arrange ton vêtement. » Donc là, il est revenu sur Ananda. Hein. « Joins les mains et rends hommage. Vénère le Bouddha de la vie infinie, car tous les Bouddhas réalisés des mondes des 10 quartiers proclament et célèbrent constamment les qualités ineffables et sans obstacle de ce Bouddha. » À ces paroles, Ananda se leva et arrangea son vêtement. Maintenant son corps face à l'ouest, qui est censé être la direction de la terre pure, hein, dans les sutras, il s'inclina en joignant les mains, puis il se prosterna de tout son long sur le sol. Il rendit hommage au Bouddha de la vie infinie, Amida, hein, en disant « Honoré du monde, puissais-je voir le monde du bonheur paisible de ce Bouddha, ainsi que toute la grande foule des bodhisattvas et des disciples. » Il avait à peine prononcé ces paroles que le Bouddha de la vie infinie fit aussitôt jaillir un grand rayon de lumière qui brilla partout dans tous les mondes des 10 quartiers. Les montagnes de Diamant et le Sumeru, roi des montagnes, tout ce qu'il y avait de grandes et de petites montagnes, devinrent toutes de la même couleur. Toutes les montagnes deviennent de la même couleur, tranquille. C'était comme le feu cosmique remplissant tous les mondes et dans lequel les 10 000 choses s'enfoncent et disparaissent, de sorte qu'on ne voit plus qu'un grand océan, une étendue d'eau immense et sans limite. Avec la lumière de ce Bouddha, c'était exactement la même chose. Tous les rayons de lumière émanant des disciples et des bodhisattvas disparaissaient complètement, et l'on voyait seulement la lumière de ce Bouddha, sa splendeur et sa gloire. Là-dessus, Ananda vit le Bouddha de la vie infinie, aussi majestueux et sublime que le Sumeru, le roi des montagnes, qui émerge au-dessus de tous les mondes. Ses marques corporelles et ses signes de beauté resplendissaient, et nul n'était privé de leur éclat. Les 4 assemblées ici réunies virent cela tout en même temps. Ceux de là-bas virent ce monde-ci, et ici ce fut pareil. Donc en fait, les habitants de la Terre pure voient notre monde, et ceux de ce monde voient la Terre pure. Donc effectivement, là, on est parti en mode spectacle son et lumière technicolor du Bouddha Amida. Cette idée-là, hein, ce qu'on peut retenir de cette partie-là, c'est que Ananda, en fait, il s'en est remis lui-même au Bouddha Amida, hein, il a vénéré le Bouddha Amida, et donc grâce à ça, il a d'une certaine façon entreaperçu le Bouddha Amida, il a aperçu la lumière de ce Bouddha-là. Alors là, on nous l'écrit à nouveau, hein, d'une façon physique, vous pouvez le comprendre aussi d'un point de vue plus spirituel, où vraiment, d'un point de vue spirituel, il a ressenti l'action de la lumière de ce Bouddha-là, qui a transformé son monde pendant un certain temps, donc ce monde éclairé par la lumière du Bouddha. Donc ça, moi, c'est l'expérience que j'aimerais que justement chacun puisse faire d'une certaine façon. Hein. C'est une expérience qui est d'ordre un peu plus mystique, qui est vraiment de s'installer. C'est ce que j'essaie de produire, hein, quand je vous propose la deuxième forme de méditation, où je vous dis justement, imaginez la compassion et l'action du Bouddha Amida, imaginez sa lumière qui entoure tous les êtres. En fait, là, c'est globalement ce qui arrive à Ananda. Hein. Donc, il s'en remet au Bouddha Amida et il est frappé par la lumière du Bouddha. Et donc, ça lui permet d'une certaine façon déjà de voir le Bouddha et la terre pure, mais aussi d'avoir son environnement autour de lui qui est transformé par la lumière du Bouddha Amida. Donc voilà, je trouve ça assez cool, assez stylé la visualisation. Voilà.
Bah écoutez, je pense que c'est déjà pas mal d'informations pour aujourd'hui. Ça, je vais juste me mettre un petit marque-page. Hop, voilà, pour qu'on puisse continuer par la suite. J'espère que c'était intéressant malgré le côté un peu technique de tout ça. Et voilà, on aborde un petit peu les notions, et du coup, bah, on aura l'occasion de revenir un petit peu sur tous ces éléments-là au fur et à mesure.